Alors pas du tout, il existe une autre typologie de loi dédiée au logement social. La loi Pinel répond bien sûr à une problématique de logement, loger des gens dans de bonnes conditions. Bien sûr, il y a des critères en termes de loyer plafonné. Ce sont des critères de l'ordre de 20% en dessous du prix du marché du neuf, donc il n'y a rien de social particulièrement là-dedans. C'est pour loger des gens aussi avec des conditions de ressources, puisque des gens qui gagnent très bien leur vie peuvent accéder directement à la propriété ou louer un petit peu plus cher au prix du marché. Alors pas du tout, puisque ça reste un investissement dans la pierre. Donc comme on dit, généralement la pierre est une valeur refuge et donc non risquée, ou du moins le moins risqué possible. De plus, ne l'oublions pas, la réduction d'impôts dans le cadre de ce dispositif permet de financer également cet investissement, qui est d'ailleurs financé pour à peu près la moitié par le locataire en place, plus une grosse partie, à peu près un tiers, par la réduction d'impôts. Et donc l'effort moyen de l'investisseur reste minime. Le neuf, effectivement, restera toujours plus cher que l'ancien, ça c'est un fait. Par contre, si on compare ces deux typologies d'investissement, nous avons l'ancien sur lequel, certes, la rentabilité brute est meilleure, mais qui subit les impôts, alors qu'à contrario, la loi Pinel bénéficie d'une réduction d'impôts, donc ne l'oublions pas, un avantage fiscal derrière que nous n'avons pas dans l'ancien. Les charges de copropriété sont plus élevées dans l'ancien et sans tenir compte non plus des travaux éventuels à faire sur du court terme, compte tenu bien sûr de cette transition énergétique en place, alors que dans le neuf et principalement sous la loi Pinel, nous avons des normes énergétiques déjà mises en place, une assurance décennale sur le bâti et biennale d'ailleurs sur l'équipement qui n'est pas existant dans l'ancien. Et sans compter les frais de notaire qui sont réduits dans le neuf de l'ordre de 2,5 à 3%, alors que dans l'ancien, vous êtes entre 7 et 8% de frais de notaire. Alors les logements ne seront pas mis en vente au même moment. Pourquoi? Parce que déjà le dispositif prévoit une ventilation 6 ans, 9 ans, voire prorogation à 12 ans, donc ça permet de ventiler sur des périodes triennales le volume de vente sur une même résidence. Sachez qu'un immeuble entier n'est jamais éligible en sa totalité en loi Pinel, donc vous avez qu'un 30 à 40% maximum du programme qui est éligible à ce dispositif, donc ça réduit encore le volume de vente. Et même si vous avez deux appartements qui se vendent au même moment, qui vous dit que nous avons le même appartement, vous pouvez avoir acheté un T2 et moi un T3, donc vous avez aussi la nature du bien qui permettra également de s'adresser à des acquéreurs potentiels différents. Alors la loi de Madame Sylvia Pinel permet aujourd'hui de louer, si l'occasion se présente bien sûr, à un ascendant ou un descendant, à condition qu'il soit sorti de son foyer fiscal. Par contre, sachez que l'idée reçue de peut-être louer à son enfant qui serait étudiant ne serait pas forcément une bonne idée. Alors nous ne pouvons pas acheter en Pinel, investir en Pinel n'importe où. Pourquoi? Puisqu'il y a des zones éligibles en métropole. Elles sont au nombre de 3 aujourd'hui. Elles étaient 5 encore il y a 1 an et demi, 2 ans. Pourquoi? Parce que le dispositif évolue au fur et à mesure de l'offre et de la demande. Et donc vous allez toujours investir dans les zones éligibles où il y a une tension locative et donc une forte demande. Par contre, attention, il faut toujours se faire accompagner d'un professionnel le plus possible, je dirais. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours avoir un raisonnement financier et fiscal et éviter le plus possible d'avoir un raisonnement immobilier et donc qui aurait pour conséquence un raisonnement affectif. Alors, vous avez un engagement pris sur 6 ans ou 9 ans. Par contre, il existe des portes de sortie qui sont le décès, l'invalidité, alors 2e ou 3e catégorie, ou le licenciement économique qui permettent à l'investisseur, en cas d'accident de la vie, de sortir de manière anticipée et donc sans aucune pénalité du dispositif. Vous ne pouvez pas construire avec les matériaux souhaités en loi Pinel, déjà parce que vous avez affaire à un professionnel de l'immobilier, un promoteur qui va se charger de la sélection des matériaux. Et ces matériaux doivent répondre obligatoirement à des normes RT 2012 aujourd'hui en vigueur. Et vous avez d'ailleurs une évolution qui est en cours pour 2020 avec des normes énergétiques supplémentaires. Alors sachez que depuis 2015,
Tout promoteur, pour chacun de ses programmes, a l'obligation d'obtenir une JFA, une garantie financière d'achèvement, qui permet d'avoir une sécurité pour l'investisseur qui sait que dans tous les cas, la construction verra le jour et ce, dans les conditions prévues à l'initiale, puisque dans le principe, c'est une assurance qui permet de couvrir en cas de faillite du promoteur si cela arrivait. Alors oui, un financement total est à privilégier, bien sûr sous condition d'octroi de crédit de la banque, puisque c'est elle qui reste décideur. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre de jouer sur une double bascule fiscale. À la fois la bascule fiscale liée au dispositif de réduction d'impôts, mais également de bascule fiscale de déduction liée à la déduction de ces intérêts d'emprunt qui vont venir en diminution du loyer déclaré, ainsi que l'assurance du crédit d'ailleurs. En conclusion, le principal conseil à donner sur ce genre d'investissement, c'est toujours de se faire accompagner par un professionnel. Chez Quintessence, vous avez des consultants en optimisation patrimoniale et fiscale qui pourront être à même de pouvoir vous accompagner et d'adapter cet investissement en fonction de votre propre fiscalité.